franchise. En toute franchise. En toute franchise. En toute franchise. En toute franchise, avec Nancy Lenné. Et une émission conçue pour vous, pour parler franc. En toute franchise, tous les samedis, 5h30. En toute franchise. Les amis, c'est avec un réel plaisir que nous rentrons la CAO pour émission ça qui c'est en toute franchise. Une émission que l'on équipe côté pour vous et que l'on va bien poursuivre chaque semaine. Et aujourd'hui, nous avons aucune chaîne garçon avec nous. Certainement, au compte de nous déjà, mais est-ce que vous connaissez qui est lié, qui parcourt, qui ça fait dans la ville déjà, et c'est lui-même à recevoir aujourd'hui avec émission en toute franchise. Avant, moi je dis qui est, nous avons un coup de caméra pour nous voir les agents d'abord. Et bien voilà, nous avons avec nous Camille Oxius, qui est coordonnateur général au CNH, qui est l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, qui est l'organisation qui a travaillé dans la question des fonds droits monde. Camille, bienvenue sur le plateau en toute franchise. Alors en toute franchise, c'est une émission côté que vous parlez avec le cœur et vous parlez avec nous, avec tout ça, vous capable de. Et d'abord, Camille, comment vous êtes? Et nous la CAO aujourd'hui, vous c'est bon dans le salon la CAO, c'est vraiment un plaisir pour la CAO. Bonjour Nancy, bonjour toute l'équipe là. Et c'est un plaisir pour que nous recevoir la CAO aujourd'hui en toute franchise. Sous ta décrit Camille, qui est sous ta dit? En toute franchise, moi c'est Camille Oxius, c'est pour ça que moi c'est aussi dans une famille qui a 3 petites, c'est un frère et une soeur. Et puis moi j'ai fait Saint-Michel de la Talaye. Et puis moi fait toute éducation dans le département de Nord. Et vu la conjoncture pays, éducation fait nous rentrer au Prince pour nous continuer à étudier. Et de là étant, nous continuons dans la bataille organisationnelle, nous faisons l'université nous, et je dis nous parmi les défenseurs qui vraiment engagés dans le pays pour que ils travaillent pour garder dans quel niveau ils sont capables de défendre non seulement le droit ça, les gens qui pire mais les gens qui pire autour. Donc dans le travail que nous avons fait, nous n'avons pas gagné un esprit partisan et nous engageons nous en toute franchise pour nous batailler, pour nous voir dans quel niveau nous sommes capables de porter côte par nous dans la nouvelle Haïti, que en pile nous avons parlé de lui et nous-mêmes nous avons parlé de lui. Donc c'est un engagement que nous prenons en toute franchise pour nous battre pour ça. Et moi sûr qu'il y a des gens qui attendent, qui t'a reconnaît situation familiale Camille, le gars d'un jeune garçon comme ça, certainement, et qui aussi connu et qui a tracé chemin dans le secteur de l'homme, certainement il y a des gens qui t'a reconnaît qui Jean Camille a vécu au niveau familial. Sur le Twitter, moi, c'est un défenseur de la humaine, un homme marié. Moi, j'ai une petite fille qui est Shaina Minval de Issa Oxius. Moi, marié, moi, à vivre en famille et moi, j'ai une seule madame. Ah, c'est important! Bien, une seule madame, non? Ça veut dire donc que mon n'a pas une inquiétude pendant qu'on va défendre mon avis, d'un côté, on va gueuler madame, sous ta gomme, sous côté. Nous, souvent, chaque monde. Et essayer de tenter de faire une action, ça va dépendre de qui ça vient comme prérogative, qui ça vient comme besoin. Et moi-même, comme défenseur, je ne suis pas là pour me porter un jugement sur un monde par rapport à un choix que même les gagnants. Ça veut dire que chaque monde est capable de poser une action, c'est en fonction de qui ça l'a cherché et qui ça pour le poser comme action pour joindre ça le besoin. Donc moi-même, je suis capable de faire un choix, moi je dis, moi je gagne une madame. Parce que ça m'a cherché, je suis capable de venir dans une madame, ça est capable de arriver dans un autre monde, ça l'a cherché, il est obligé de venir dans une autre madame, après ça vient encore. Donc, en toute franchise, chaque monde gagne une action capable de poser par rapport à ça, lui-même, les besoins.
Et justement, nous sommes très d'accord avec l'approche parce que là, et on dit que ça qui fait bien, est capable de mal pour l'autre monde, est capable de vice-versa. Et puis, il y a ce qu'on appelle la politique que dès que on est confortable dans le bagage que l'a fait, ou pas gagner ou même pour juger, puisqu'on ne connaît pas qui ça qui pousse lui à faire tel ou tel bagage. Justement, et on recevoir nous la carreau, nous avons regardé belle madame ou belle petite tout. Donc, c'est bien parce que l'important et pour personnalité qui a défendre les gens qui dans la radio, en pile fois pour connaître qui est. Et c'est ça que nous estimons qui manquait en pile dans la société, en pile dans les acteurs, ils ont caché vie, ou pas jamais combien de petites gagnent, combien de madame qui ont gagné. Et dis-nous, vous sortez Saint-Michel de la Talaï, c'est ça? C'est sûr que au reste famille, tant que maman, papa, ou à vivre, continuer à vivre Saint-Michel. Moi, fait Saint-Michel de la Talaï. Maman, papa, t'es rentré Cap-Haïtien. Et depuis un bon bout de temps, ils ont tout à vivre dans le Nord. Et nous, c'est là nous faisons toute classe, nous tout, effectivement. C'est ça qui va arriver malgré le fait dans la Artibonite, mais nous plus à l'aise dans le Nord. Ça fait nous dire, département natal, nous, c'est Artibonite, mais le département d'accueil, nous, c'est le Nord. Et nous plus à l'aise par rapport à travail nous fait déjà, et pour nous faire une série de l'autre actions dans le département du Nord et au lieu de l'Artibonite. En termes de formation académique, qui ça nous capable de bien de gagner en termes de formation académique, nous sommes un certificat dans la question création, gestion micro-entreprise. Nous faisons comptabilité et puis nous sommes licenciés en droit et puis nous avons une spécialisation en droit socio-économique et culturel et un diplôme que nous décroché à Genève et spécialement dans l'université et en Rédine. Justement, pendant ce ça, nous avons fois de jeunes qui a dit que pays n'a pas offert une opportunité pour étudier et certainement, bon, qui l'a joué avant tout? Elle fait pas bien la joie, garçon, c'est fille qui pas bail la joie et nous-mêmes nous gagnons. Non, pas moi, jour, mais pas la 38 ans. Et, ok, 38 ans, donc un bon parcours. Et c'est très bien parce que là, et c'est sûr que ça va faire, on connaît bien. Mais l'idée, peut-être créer au CNH, qui sorti qui bon, parce que là, nous au CNH, c'est une organisation qui a grandi. Donc c'est en toute franchise que nous avons parlé, donc qui a grandi dans ce secteur-là. Il y a un secteur qui, en plus, fois, paraît un petit peu compliqué et sectoriel. En fait, c'est incapable de dire comme ça. Mais nous au CNH, vraiment fini par vraiment implémenter dans le secteur ça. On pensait que réponse pour agiter l'autre monde pour développer capacité organisationnelle de gain. Et moi, pour aller tout, moi dire que réponse à agiter l'autre monde pour développer l'esprit de fraternité. Moi-même, depuis 14-15 ans, et parents moi, ils apprennent à vivre en organisation. Moi, songez, c'est papa qui est premier rentré avec sa créé des cannes dans Saint-Michel de la Talaï. Côté, ils ont monté l'organisation, ils ont vendu les organes, ils ont acheté cannes et puis après, ils ont distribué le bail qui est dans l'organisation. Depuis à 15 ans, moi, j'ai commencé à prendre formation et côté, ils apprennent à faire semaine dehors, à faire 2 semaines dehors. Donc, moi, plus à l'aise lorsque je prends formation. Et par la suite, nous continuons à évoluer. Pendant mon dans le Nord, moi, j'étais comme formateur, même pour les gens qui prennent la question d'élection. Moi, je travaille avec différentes organisations jeunes et moi, je prends formation chaque fois, moi, je prends formation, moi, et retransmettre l'organisation bien par le groupe jeune. Par la suite, pour réseau universitaire, moi, j'ai rentré pour Port-au-Prince. Et pendant mon rentrée pour Port-au-Prince, vu l'élection en 2010, gens politiciens en Haïti fait politique. Et puis, nous avons un peu de jeunes qui disent, payer pas offrir rien, bon, je ne suis pas dans l'organisation, je ne suis pas dans la politique. Mais ça qui est important, gagner organisation, il y a une organisation, hasard, on a de barrières qui existent encore, des bournailles, on ne peut pas d'hériter. Même si on campé, on propose, mais on va pas balancer encore. Par la suite, on fait 2 ans, après l'élection 2010, on ne pas dans la question d'organisation, même le journal pas intéressé moi. Et nous entrons dans la faculté, et nous gagnons un groupe de travail, nous travaillons ensemble, et puis moi j'ai appelé moi pendant que j'étais dans la faculté. Et puis. La faculté de droit. Ouais.
nous tellement senti nous à l'aise, il y a fraternité entre nous, et camarades, nous pas de problème. Et puis moi je dis bon, qui ça nous a fait pour nous rester connectés même après 4 ans d'études là. Et puis il y a un jeune qui dit bon, on fait une organisation. On dit est-ce que nous pensons que ça a fait nous rester connectés même après 4 ans d'études là. Il dit oui. Et puis nous dit bon, ok, on a fait ça, on a choisi un nom. Mais pour nous choisir non, nous mettons en application le principe démocratique. Nous disons, comme c'est une organisation, il faut que chacun vienne avec un nom. Et puis, mais pendant qu'on vient avec nous, il faut expliquer nous. Nous prenons rendez-vous dans jeudi, chacun vient avec un nom. Il y a des gens qui viennent avec 2 noms. Mais il y a des gens qui viennent avec l'organisation des citoyens conséquents, organisation des étudiants, organisation des jeunes. Alors, ça me dit, je ne peux pas prêter jeunes tout le temps. C'est vrai. Et il y a des gens qui viennent dire, bon, je ne peux pas prêter jeunes tout le temps. Bon, bien que aussi, être jeune, c'est l'esprit, physiquement, nous ne pouvons pas prêter jeunes tout le temps. Et puis, moi, je dis, nous ne pouvons pas prêter étudiants tout le temps. Si nous avons un nom qui a un caractère étudiant, c'est ce qui a après 4 ans, la crasé. Si nous avons une association des jeunes, une organisation des jeunes, la crasé, même faire débat. Vous voulez faire débat sur non au CNH la vérité, qui est l'organisation des citoyens pour rénover Haïti. Le CNH il y a combien de temps? Et là, c'est depuis 2013. Là, on a appliqué pour 7 ans. Mais justement, nous, l'équipe nous paraît dynamique. Et on fait souvent dans la radio, après l'intervention, il y a des sujets, c'est au CNH qui gagne primé alentour. Donc là, comment dans un secteur aussi difficile, ou même comme jeune ou arrivé, mettre l'organisation sous pied et qui est et qui est constant? Nous montons l'organisation dans une période qui est vraiment difficile parce que nous sommes étudiants, nous n'avons pas de moyens. Automatiquement, nous finissons. Au CNH, c'est une organisation qui prend ça avec des étudiants qui sortent dans différents départements. En pile de jeunes, nous tournons dans le département ouvrier, dans le travail, et nous toujours été connectés, et parfois nous faisons des réunions extraordinaires. Et par la suite, on a posé la question, comment au Sénat toujours gagner des informations de première main? Qui ça nous fait? En matière d'information, il faut qu'on gagne personnes des réseaux sociaux et il faut qu'on gagne une capacité pour traiter l'information. Nous disons, nous sommes une organisation qui peut gagner un moyen financier. Mais il y a ce qu'on appelle le temps, l'argent et l'effectif. Au capable de ressources humaines. Le fait que nous n'avons pas gagné un moyen financier, nous convertissons nous comme moyen financier pour nous bailler résultats. Et c'est ça que fait, nous dit pour nous jouer une information, c'est en fonction des membres nous gagnent dans différents départements et qui donnent nous information et nous chercher information et nous-mêmes et comme responsables au plus haut niveau, leur faire une bonne information nous traiter, nous vérifier l'information, après ça nous dit, nous engageons comme jeune organisation pour que nous travaillions au profit de même monde qui n'est pas capable de, parce que ce n'est pas forcément c'est lorsque il y a une violation de droits humains pour nous non un avocat. Mais l'organisation capable de servir et capable de jouer le rôle de vigilance pour que vous aider les populations dans la mesure où vous capable pour stimuler l'État à prendre des décisions et pour protéger le droit de tout le monde, pour garantir vraiment y avoir pour tout le monde dans le pays. Alors certainement, si on a parlé de respect de l'homme, nous sommes capables de permettre Haïti à un niveau très élevé. Et parce que on débat ou bien on combat, on a toujours à mener sous loi socio-culturelle et économique. Maintenant là, est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui, en ce qui a trait à respect de l'homme, est-ce que Haïti n'a pas avancé? Est-ce qu'elle était stable? Est-ce qu'elle reculé? Puisque vous-même, vous dans le secteur ça depuis 7 ans. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire ça? Avant d'être défenseur, moi c'est citoyen avant tout. Donc, je suis capable de regarder et dire est-ce que vraiment il y a un État qui garantit le droit?
Donc avant d'être le défenseur, moi c'est citoyen. En pile monde, toujours à parler de l'organisation de droits humains, qui souvent dit organisation de droits humains, pas tellement défendre droits ou bien gagner des dossiers organisation de droits humains, pas moyen. Je vais profiter de mes chronos pour me dire et pour auditoire blanc et téléspectateurs et une organisation de droits humains est intervenue lorsque gagnait violation de droits humains. Et maintenant, qui l'heure nous capable de constater gagner violation de droits humains, c'est lorsque nous constatons passivité de l'État. Ça veut dire lorsque l'État a supposé faire une intervention, l'État a fait, le ça nous dit qu'il y a une violation de droits humains. Or, il y a une grande différence entre la violence et la violation de droits humains. Donc, et nous-mêmes, dans la question de droits socio-économiques, je n'ai fait plusieurs rapports sur la situation de droits socio-économiques de la population. Et en somme, nous dit nous avons affaire à des autorités qui parfait droits humains, ils ont un axe prioritaire pour eux. Nous disons qu'ils n'ont pas fait droits humains, ils ont un axe prioritaire. C'est parce que nous constatons au jour le jour, il y a plus de monde qui ne viennent pas à manger. Au jour le jour, le problème de santé, ils viennent comme un problème majeur pour les citoyens. Au jour le jour, nous constatons lorsque les jeunes viennent décrocher un diplôme, soit à l'étranger ou bien dans le pays même, donc l'État n'a pas développé, ça n'est pas capable de réaliser une politique de stage pour permettre aux jeunes qui sortent dans l'école professionnelle ou bien dans l'université pour faire du stage et sortir dans le stage pour intégrer ça dans un emploi direct. Donc, ensemble, nous dit que l'engagement de l'éducation, nous gagnons une éducation qui a fonctionné à 3 vitesses. Donc, et droits socio-économiques, ils ne pas respectés. Donc, ensemble, nous dit nous avons affaire à des autorités qui parfait droits humains comme un axe prioritaire pour nous. Or, chaque fois, nous en fassions l'État qui parfait droits humains un axe prioritaire ou joindre violation de droits humains, problèmes socio-économiques ne pas résoudre. Chaque fois tout problème socio-économique ne pas résoudre ou bien possibilité pour faire face à des crises politiques, à des crises économiques. Chaque fois où faire face à des crises économiques, à des crises politiques, ou une possibilité pour faire face à une insécurité enragée. Et justement, c'est vous faut bon aller sous lui et si nous avons vraiment fait des analyses, nous avons regardé que et vraiment dans le pays, l'autorité, la question des droits humains n'est pas vraiment une priorité pour eux. Et c'est évident, et n'importe qui qui pas fait une étude ou capable de regarder, soit analyser la situation économique paysan, pauvreté, donc ou capable de voir que vraiment pas de grandes avancées qui fait. Mais justement, dans le secteur de l'homme, donc, on parle en toute franchise. En toute franchise. On va parler en toute franchise parce qu'il y a une histoire en toute franchise. Justement. Et dans le secteur de l'homme, il y a souvent rapproché l'organisation de droits humains à des partis politiques. Est-ce que là, au CNH, fait équilibre à ce niveau? Est-ce que là, si on cherche quelques petits bas sur le CNH, il n'y a pas de CNH qui est dans le tout? En toute franchise, moi toujours dit, ma fait technique dans le droit humain. Ma fait technique dans quel sens? Il y a une grande différence entre un politicien et un défenseur de droits humains. Un politicien gagne pour objectif la prise du pouvoir. Un défenseur de droits humains gagne pour objectif travail pour stimuler l'État à prendre des décisions pour porter des solutions à la population dans garantie droits socio-économiques, droits civils et politiques. C'est ça l'objectif d'un défenseur de droits humains, tandis que l'objectif d'un politicien, c'est travailler pour la prise du pouvoir. Donc nous-mêmes nous toujours dit, étant donné nous là pour nous
travail pour stimuler l'État à prendre des décisions pour garantir droits socio-économiques, droits civils et politiques et même droits spécifiques. Donc nous-mêmes, nous disons tout dossier nous a moyen, il faudrait que l'on fait analyse là, nous ayons une violation de droits humains. Et une organisation et politique, il toujours organiser des manifestations, des sittings et faire des déclarations et parfois les gouvernements du président aller. Et parfois, et lorsque il y a une élection, il est capable de participer dans l'élection. Justement, on a fait une parenthèse, au sort de qui attire l'attention. Question, parti politique qui a fait manifestation, sitting, des présidents aller. Mais il y a des organisations de droits humains, mais j'espère que nous avons sorti là. Il y a des organisations de droits humains qui rentrent dans la même logique là tout. Demander au président aller ou bien faire des débats sur qui les mandats au président fini. Est-ce que l'organisation de droits humains gagne toute l'attitude ça pour parler de sujet ça? Et nous avons constaté, par exemple, il y a la Constitution, il y a les instruments internationaux. Donc nous là pour regarder est-ce que nous en face des autorités qui ont violé la Constitution, qui ont violé les instruments internationaux. Nous voulons parler de conventions internationales, nous voulons parler de traités, accords, Haïti même lycéen au niveau des Nations Unies. Maintenant, ça va arriver et une organisation de défense et de promotion des droits humains, s'il constate qu'il y a une autorité qui a posé des actions à l'encontre de la Constitution, l'organisation de droits humains capable non seulement alerter l'opinion publique là, et même des instances au niveau international pour lui dire mais l'autorité a violé la loi, à ce que je sache, action d'un politicien avec un défenseur des droits humains, c'est deux actions différentes. Parce que, j'aime trop dire tout à l'heure, défenseur des droits humains, c'est vrai, c'est un citoyen, il est capable de participer dans une élection. Mais quelque part, un défenseur des droits humains, c'est un consultant lié pour l'autorité. Ça veut dire, il est là pour dire, mais ça que tu dois faire, il n'est pas fait, et mais ça lui proposer. C'est pour ça que nous dit, dans le niveau au CNH, nous pas seulement dénoncer, mais nous faire des propositions. Et objectif, nous pas même. Est-ce qu'on va dire, je vais nous calmer qu'on y a dans la question élection? Non, mais cependant, il faut encourager l'autorité pour organiser l'élection, parce que lorsque un gouvernement ou bien un pouvoir n'est pas organisé l'élection, systématiquement, il violer les droits civils et politiques. Donc, il faut que nous encouragions à organiser l'élection. Il faut que nous respections tout. Vote chaque citoyen. Il faut que nous parlions pour que pas de violence dans l'élection. Il faut que nous parlions pour que le mandat, qui est un mandat constitutionnel, n'est pas supposé ni plus ni moins. C'est ça une approche droits humains, mais un défenseur droits humains par là pour entrer dans la complicité avec un parti politique, soit pour la prise du pouvoir ou la conservation du pouvoir. J'aime toujours dire, un défenseur des droits humains, même si les gens ne disent pas d'accord, mais moi dire, un défenseur des droits humains gagne deux principes qu'il doit respecter. C'est ça le principe d'objectivité et principe d'impartialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, défenseur des droits humains, il est là pour le libérer là en toute franchise. Justement. Mais vous connaissez, en toute franchise, pas tout sérieux ça ou là-dedans. Parce que nous plus intéresser nous à personnage là, etc. Donc nous sommes en toute franchise, il est vrai que personnage là, il est capable de dire bagay là, Jean-Lia qui concerne là, mais tout et je dis il y a un problème de confiance. Ça veut dire, le fait que les dit ou c'est politicien,
il dit bon, le fait que c'est la politique, il faut le mentir. Le fait que il connaît lorsque c'est défenseur des droits humains ou gagne une couverture, mon li parler n'importe comment. En toute franchise, pas seulement pour personnage là dire ça qui est lié à lui-même comme monde, comme individu, mais en toute franchise, dans tout ça va fait, dans tout ça va poser comme action, il faut que ça avec sincérité. Est-ce que quand même moi très apprécié et non seulement émission, mais pour le nom. C'est important, en toute franchise, il faut parler. Et c'est en toute franchise, nous avons qu'à vivre vers Nouvelle Haïti. Bien entendu, et justement, quand on a dit ça, et c'est franchise ça, c'est coup qui toujours gagne, qui fait même au niveau de la politique d'un pays, on a l'impression que chaque monde n'a pas un petit bagage pour le monde, nous pas jamais fin parler à cœur nous vrai, nous pas jamais dire ça qui fait nous mal là, tout bon, ça qui fait nous contents, pour nous capable de mettre tout ensemble et puis pour nous aller de l'avant. Moi-même, je pensais que émission ça, non seulement image, son, tu as supposé aller et plus vite vers la population, mais le nom, il doit aller plus vite toujours. Pourquoi ça me dit ça? Nous avons une société côté l'église. Entre pasteur et pasteur, pas de franchise. Dans le travail, dans le bureau, entre collègues de travail, pas de franchise. Dans la primature, entre le premier ministre et Cabio, pas de franchise. Dans le palais national, entre le président et même les gens qui se conseillent dans le palais, pas de franchise. Dans le secteur de droits humains, entre l'organisation de droits humains et l'autre organisation, pas de franchise. Dans la presse, là, entre journalistes et journalistes, pas de franchise. Donc, moi, je pense que nous sommes capables de contribuer dans porter une touche positive dans la Nouvelle Haïti lorsque nous tous nous d'accord pour faire tout ça qu'on fait en toute franchise et là ça n'a qu'à atteindre un résultat positif en toute franchise. C'est mon apprentissage. Justement, Camille, on se fait vraiment un bon parler sur la question de franchise, de sincérité qui pas exister dans différents secteurs en fait. Et c'est effectivement, pour que ça nous fasse une émission comme ça, c'est justement, là nous invitons mon émission, pour pas nous pas venir piéger, nous pas venir botikouba, nous tout et c'est une émission que nous pas venir faire briefing avant. Nous venons parler et en toute franchise, avec toute sincérité que ça m'a dit et nous allons finir Camille parce que l'émission vraiment nous pas tellement long pour nous rester sous soifio et certainement on a bien pour nous Camille dans l'autre émission en toute franchise encore parce que nous estimons qu'il y a un pile bagaille pour nous aborder vraiment avec Camille Oxius mais justement on a dit Camille Oxius jeudi à là ou même comme Camille c'est qui boyer et qui côté voulait aller. Bonne notre écoute. En toute franchise moi je voulais pour t'écouter par moi dans la construction de Nouvelle Haïti. Est-ce que vous sentez sur le bon point? Et jusqu'à présent, moi-même à toute l'équipe, nous sommes sur le bon point. Et moi, pas quoi c'est non seulement élection pour qu'on capable aller pour utile pays. Donc, il est important pour que des citoyens qui prendre des engagements pour le travail, pour permettre de marquer présence comme citoyen. Je vous dis, il faut attendre des étudiants. Et je vous dis, moi par étudiant, c'est défenseur de l'âge humain et moins engagé moins et pour que et par rapport au travail nous fait déjà bien entendu commencer à gagner des résultats et pour nous aller plus loin toujours mais j'aime toujours dire là il faut gagner sincérité en bataille entre collègues avec collègues entre organisation avec organisation. Moi je pense que c'est pas moi-même qui va aller et on peut directement mais c'est toute une équipe. Justement. Voilà, notez la caille Camille Oxius, qui est coordonnateur général au CNH, qui est Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, dans l'émission en toute franchise. Et justement, notez la caille Camille Oxius, et ou même qui a fond bagaille, qui t'a remis que nous venons faire une émission, rappelez que nous sommes en toute franchise, point contact. À commercial@gmail.com et nous répondons si possible voyez montrer nos soins fait et nous répondons pour nous venir faire une émission avec un environnement pas en toute franchise c'est pas un nom c'est plutôt un concept
côté que vous êtes capable de parler à tout cœur, quel que soit ce qu'on faire, on va quitter marqué en toute franchise là. Camille Oxius, un nom pour nous Kembe, un jeune garçon accompli qui a fait un travail extraordinaire dans la société et en toute franchise, tu as gagné avec lui. Pas oublier non ça, sûrement c'est un jeune garçon qui peut aller très loin dans la société haïtienne. Bye bye tout le monde, on a croisé pour notre édition en toute franchise. Merci Camille Oxius. Merci et c'était un plaisir.